Clémentine Autain, sur l'Iran. Est-ce qu'on laisse le régime écraser aujourd'hui le mouvement de révolte dans le sang, comme ça a l'air d'être le cas, ou est-ce qu'on intervient? Est-ce que les États-Unis, qui semblent étudier cette option, est-ce que vous dites, pour une fois, finalement, le nouvel interventionnisme de Donald Trump, il pourrait avoir du bon? Vous m'avez vu venir. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que Donald Trump pourrait venir libérer le peuple iranien. Il n'est pas un ami de la liberté, il en est un ennemi. Il agit comme puissance prédatrice, il a aussi des intérêts. Donc pour moi, l'intervention nécessaire, elle doit se situer dans le cadre des règles internationales et non pas sous l'égide des États-Unis qui se vivent comme les nouveaux gendarmes du monde. La solidarité avec le peuple iranien, elle est indispensable aujourd'hui. Ce qui se passe est insupportable. Les chiffres, je pense que je vois diffusés ici sur vos antennes sont sans doute en dessous de la réalité. Les ONG disent 648 personnes décédées, mais mortes, assassinées par le régime. Et un bilan sans doute beaucoup plus lourd. On le saura malheureusement dans les jours qui viennent. Oui, j'espère qu'on le saura et sans doute tardivement parce que les télécommunications sont rompues. Donc on a un régime qui par ailleurs ne veut pas que la réalité se sache, que les voix dissidentes puissent s'exprimer et que le monde, du coup, puisse voir ce qui se passe et savoir. Donc pour moi, il y a une responsabilité de l'Union européenne, de l'Europe, de la France, de prendre des initiatives. Et la première pourrait être déjà d'aider en fait au rétablissement des télécommunications. Ça, c'est indispensable et nous pouvons le faire et ne pas être simplement à répondre, comment dire, à quelque part être sans arrêt passif devant les actions, les actes posés, les déclarations de Trump. Mais on laisse les manifestants face à un régime qui leur tire dessus à balles réelles? Certainement pas. Certainement pas. Et c'est pour ça que je vous dis que nous devons agir. Mais pour agir, il faut le faire dans le cadre du droit international. Or, Donald Trump, il l'a dit encore dans le New York Times ce week-end, il n'en a rien à faire des règles de droit. Ce n'est pas son problème. Or, on ne défend pas la démocratie, on ne défend pas la liberté quand on bafoue les règles du droit, de la démocratie et de la liberté. Donc si on veut soutenir, et je le souhaite, et nous le devons, tous ces contestataires, ces révoltés en Iran, et c'est pas nouveau. Vous savez que on le sait qu'en Iran, il y a eu des mobilisations immenses contre le régime et à chaque fois, la répression est inouïe parce que les mollahs, cette République islamique, elle veut garder le pouvoir, elle veut imposer sa domination sur les corps, sur les vies en fait, des Iraniennes en particulier et de l'ensemble des Iraniens. Pour terminer sur Donald Trump, dont on comprend évidemment que vous ne souhaitez pas une intervention américaine militaire, est-ce que pour autant, sa manière de menacer, d'utiliser la force, au-delà, on vous a bien compris, de tout droit international, est-ce que ça, tout de même, aujourd'hui, ne fait pas que ce mouvement de révolte, cette fois-ci, pourrait aboutir en Iran? Ne fait pas que, finalement, le régime iranien répond peut-être différemment? Est-ce que cette menace d'un Donald Trump, aussi insupportable politiquement que cela puisse vous paraître, peut-être plus efficace? Qu'il y ait des sanctions, qu'il y ait des menaces à l'échelle internationale contre le régime des mollahs, c'est l'évidence qu'il faut en prendre. Est-ce que c'est immédiatement sur le terrain militaire? Je pense qu'avant, l'ONU, l'Union européenne a tout un arsenal possible de menaces et de sanctions. Pour l'instant, ça n'a pas trop marché. Et par ailleurs, pour l'instant, ça n'a pas trop bien marché, je suis d'accord, mais est-ce qu'on l'a fait? Quelle initiative a pris l'Union européenne? Est-ce que l'ONU est saisie aujourd'hui et prend des initiatives des sanctions légitimes? Non, le multilatéralisme, il n'y a pas absolument rien qui est fait. Le multilatéralisme, vous savez, a été affaibli. C'est une réalité, je le regrette. Est-ce qu'on veut la loi du plus fort et la prédation, qui est le modèle de Trump, ou est-ce qu'on veut le droit international, la coopération, la mise en copain? Ce sont deux visions du monde qui sont opposées. Moi, je suis du côté du droit et de la liberté véritable. Et donc, si on veut soutenir le régime iranien, il faut le faire avec les règles du droit international. Quand, par exemple, on a pris la sanction vis-à-vis de Benyamin Netanyahou pour dire que c'est un criminel de guerre. C'est une sanction qui a des effets. Je ne dis pas que ça a été immédiat et je ne dis certainement pas que nous avons suffisamment agi pour empêcher le génocide à Gaza. Mais quelque chose a été fait. Mais l'ONU peut aujourd'hui prendre des décisions de cette nature et qualifier le régime des mollahs. Donc il faut agir, il faut soutenir
ces révoltes et j'espère en effet que cette fois-ci, nous allons réussir à en finir en Iran avec le régime des mollahs.